Maintenant, moi, je pense que l'ISF, c'est un impôt qui est idiot et c'est le poison de la vie politique française depuis 30 ans. C'est un impôt qui est extrêmement cher à collecter parce que c'est pas comme la TVA, c'est pas juste vous payez automatiquement. Ce sont des déclarations très complexes et donc très complexes à vérifier aussi. Et donc, il ne faut pas sous-estimer aussi le coût que ça représente. Après, c'est aussi, je pense, politiquement, griller un capital politique énorme pour une réforme qui finalement est plus symbolique que bénéfique. Je pense aussi que techniquement, elle aurait probablement pu être mieux ficelée. Je ne comprends pas bien l'intérêt de faire les distinctions entre l'immobilier et justement le capital. Je comprends la logique qui est affichée derrière, sauf que là, il n'y a pas de fléchage des capitaux parce qu'une personne âgée qui paye de l'ISF, parce que souvent c'est quand même plus tard dans la vie qu'on a un peu de patrimoine, vous croyez que demain, elle va aller investir dans des startups ? Non, elle va prendre plus d'assurance vie. Et donc cette question-là, elle n'est pas gérée en l'État. Et je pense aussi que, que la majorité a sous-estimé les difficultés de l'IFI, parce que ça va être aussi, par exemple, sur des sociétés foncières. Et donc on va re-rentrer dans une logique où il va falloir créer des niches. Je pense que c'est une bombe politique. Il aurait été plus simple de neutraliser le patrimoine, neutraliser le barème, avec d'un côté un patrimoine qui ne rapporte rien, pas d'impôt, un patrimoine qui rapporte, où là il peut y avoir une part d'impôt.